retrouve pour la continuité de mon challenge de lecture 2023. Je sais pas si vous savez de quoi je suis en train de vous parler, mais je vous avais fait une vidéo en début d'année dans laquelle je vous avais expliqué que cette année, j'avais envie de découvrir des livres de pays que je n'avais encore jamais lus. Et donc j'en ai sélectionné 5. Et après avoir découvert un roman ukrainien cet hiver, un roman chinois ce printemps, j'ai découvert un roman congolais cet été et je viens donc vous parler de Petit Piment d'Alain Mabankou, publié aux éditions Point. Alain Mabankou, c'est l'un des plus grands auteurs africains contemporains, donc ça a clairement été une évidence au moment de me décider pour un auteur d'un pays africain. Et Petit Piment, ça a été assez rapide également puisque c'était présenté comme un Oliver Twist à la congolaise, donc ça m'a extrêmement attirée. Je l'ai donc lu, et même si je sais que l'Afrique ça fait pas très automne parce qu'il y a le côté chaleur et tout ça, et que voilà, je vous accueille dans un environnement automnal, ma tenue comme vous pouvez le voir ne l'est pas du tout parce qu'il fait encore très chaud, donc je me suis dit que je pouvais me permettre de disséminer encore des petites graines, voilà, de chaleur et d'Afrique en ce début de saison automnale. Et sur ce, je vais vous donner mon avis tout de suite. C'est parti! Petit Piment, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a 13 ans au début de l'histoire, qui a un nom à rallonge, mais de façon raccourcie, qui s'appelle Moïse, qui un peu plus tard dans l'histoire se fera surnommer Petit Piment, et qui a toujours grandi avec une certaine petite routine dans son orphelinat, et au moment où l'histoire démarre, il va commencer à sentir de plus en plus de changements liés à la politique du pays, puisque le parti au pouvoir va décider de faire de l'orphelinat un peu un terrain d'expérimentation pour faire de ces orphelins de bons petits soldats bien endoctrinés pour plus tard. À partir de là, Moïse, il va faire comme il peut pour se débrouiller, pour continuer à mener sa petite vie malgré la corruption, malgré les injustices, malgré la pauvreté ambiante qu'on ressent bien. Et il va y avoir une partie dans l'orphelinat et une partie en dehors de l'orphelinat. Mais pour moi, la lecture, elle se fait vraiment en 3 temps. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il y a les 40-50 premières pages où l'histoire se met en place. Et je vous cache pas que c'est un peu long et fastidieux, notamment parce que c'est quand même tout un environnement qui, en tant que Français, nous est assez étranger. Tout ce qui va être les noms, par exemple. Donc, il faut s'y habituer. Mais ça m'avait fait exactement la même chose pour le roman chinois. Et au contraire, je trouve que ça fait partie de la découverte culturelle. Donc, voilà, je prenais mon mal en patience, mais il n'empêche que c'était un petit peu long. Et puis quand même au bout de 40-50 pages, l'histoire on entre vraiment un peu dans les péripéties, quoi, dans tout ce qui va arriver à Moïse. Et pendant pratiquement la totalité du roman, j'ai sincèrement beaucoup apprécié le suivre, même si ça restera pas un roman incroyable qui aura marqué ma vie profondément. Ça a été une jolie découverte. Moi, le voyage au Congo, il a été réussi. J'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis vraiment imprégnée de l'ambiance, des lieux, de la mentalité, de tout ce qui pouvait se passer à ce moment-là dans le pays. Et puis cette découverte aussi des classes les plus basses de la société qui sont vraiment dans la pauvreté. Voilà, le voyage était vraiment très intéressant. Et puis j'ai apprécié Moïse, ce côté clairement à la Oliver Twist d'un petit garçon qui va tout faire pour s'en sortir et pour s'élever et s'offrir un destin qui à la base n'était pas très facilité par la vie. Et puis arrivent les 50 dernières pages où en fait il se passe quelque chose. Et ça vire dans le n'importe quoi. Enfin vraiment, je suis désolée de le dire comme ça, ça n'a ni queue ni tête, mais une incohérence totale. Et en fait, même si je sais très bien pourquoi l'auteur fait ça, provoque ça dans la vie du personnage, il y a clairement quelque chose qui découle, donc c'est des conséquences, c'est normal. Je n'ai pas du tout compris où il voulait en venir en fait avec ça, avec la façon dont c'est traité. Et en fait, je l'ai regretté parce que de prendre ce chemin-là, ça pouvait être très intéressant par rapport au message qu'il voulait faire passer. Mais le traiter comme ça, vraiment, j'ai pas compris. Je n'ai pas du tout compris. Et ça a été 50 pages vraiment pénibles à lire, où je n'en voyais pas la fin. Et au final, la dernière ligne du roman, c'est un rebondissement, où on se dit, oh merde, et voilà, fin. Et j'ai vraiment eu le sentiment que alors que l'auteur développait vraiment quelque chose avec ce personnage, cet orphelin qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir dans le Congo très politisé de ce moment-là, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il faisait ça avec les 50 dernières pages. Voilà, débrouille-toi. Et je n'ai absolument pas su quoi en penser et quelle conclusion en tirer.
Là-dessus, j'ai beaucoup regretté que, en fait, tous les personnages secondaires qui vont côtoyer Moïse, bah en fait, du moment où ils sortent de sa vie, bah c'est définitif. On n'a plus jamais aucune information sur eux tout au long de l'histoire. Et en fait, je trouve ça super dommage. Enfin, en tant que lecteur, c'est très frustrant parce qu'on s'y attache et puis voilà, il dégage et on continue. Et ah d'accord. Alors c'est sûr que ça peut être aussi un certain reflet de la vie, mais quand même, voilà, tout ça mis bout à bout fait que je termine cette lecture extrêmement frustrée. Donc clairement, niveau recommandation, bah, je peux pas faire grand chose avec ce roman malheureusement. Ce que je peux vous dire, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que il y a quand même un voyage au Congo, il y a quand même de l'apprentissage côté culture, on découvre et on apprend vraiment des choses, mais ces 50 dernières pages, elles viennent à mes yeux vraiment tout casser et je peux pas vous dire allez-y, foncez, ça sera incroyable. Non. Après, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que si vous savez que les 50 dernières pages vont partir dans tous les sens, vous allez lire le roman en tout état de cause et ça se passera du coup beaucoup mieux pour vous. Et puis une fois encore, cet avis est totalement subjectif et donc c'est avec ma sensibilité, ça sera peut-être pas la vôtre et peut-être que vous adorerez et vous comprendrez ces 50 pages où l'auteur a voulu en venir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc du coup, je ne m'avoue pas vaincue avec Alain Mabanckou. J'ai quand même très envie de découvrir autre chose de lui, donc si jamais vous avez lu d'autres romans, n'hésitez pas à me les recommander. Je me dis que dans une bibliographie d'auteur, il y a toujours des romans plus ou moins bons, donc voilà, je retenterai ma chance. Et puis bah écoutez, je vais continuer mes découvertes littéraires de mon challenge, mais je vous avoue quand même que depuis le début de l'année, ça va comme ça. C'est-à-dire que le roman ukrainien, ça a été une agréable surprise, le roman chinois, ça a été une petite déception, et là on est quand même sur une grosse déception, donc il me reste encore 2. J'espère qu'on va repartir vers le haut comme ça, surtout que si vous avez vu ma pile à lire d'automne, vous savez que le roman qui m'attend pour ce challenge là après, ça va pas être une masse à faire, donc voilà, écoutez, affaire à suivre. N'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions de romans africains, donc congolais, mais africains de façon plus large, si jamais vous en connaissez d'autres, voilà, histoire qu'il y ait une suite dans les commentaires qui puisse servir à un peu tout le monde. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!